Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve sans décor derrière, je suis dans la même pièce où je filme les vidéos ASMR ou des petites vidéos comme ça que je peux filmer à l'étage et j'ai pas pris le temps de mettre un truc derrière, voilà, parce que c'est un peu speedos la course, mais j'ai quand même pris le temps de trier les produits parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des produits terminés, beauté, bien-être, principalement pour moi, mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs de mon fils et 2-3 trucs de mon homme, donc je vais vous parler de ça aussi. On va dire sur les 3 derniers mois, on va mettre la saison hiver, voilà, on va dire décembre, janvier, février. Je crois que le dernier que je vous ai fait, c'était courant décembre pendant les Vlogmas, me semble-t-il. Donc là, il y a le reste du mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février. À l'heure où je vous filme, nous sommes le 6 mars. Je retiens parce que demain, il y a la grève à l'école. Super. Je ne sais pas quand ça sera diffusé cette vidéo. Je crois qu'elle est diffusée plus tard dans le mois de mars. Mais voilà, vous avez à peu près ma consommation jusqu'à hier soir. Donc on est à peu près bon. Donc je vais dire que c'est les produits terminés beauté bien-être de cet hiver. Je les ai triés par catégorie, je sais pas trop comment je vais faire ça et je vais remettre quelques trucs dans ma boîte où je vais faire une petite boîte après à part parce que je vais faire une vidéo ASMR aussi avec des produits terminés, mais là c'est une vidéo non ASMR et je vais tout vous montrer. Par contre les vidéos ASMR ça prend plus de temps parce qu'on parle un peu plus doucement, on tape, on fait des bruits, etc. Donc pour des produits, je vais essayer de mettre 1 voire 2 produits par catégorie, mais pas plus parce que là il y en a vraiment de partout. Je vais commencer par les compléments alimentaires. J'ai aussi prévu mon petit sac poubelle. Hop, c'est juste pour pouvoir les descendre jusqu'en bas et je ferai mon tri en bas. Mais là, ça va pas être possible de les descendre un par un. Donc j'ai prévu un sac pour les transporter. Mais ce n'est pas le sac définitif. Alors, j'ai terminé plusieurs compléments alimentaires, des petites choses que j'avais trouvées chez Action. Donc, il y a celle-ci qui est la Multi AZ One Day. Donc, c'est une vitamine et minéraux. Il y avait 60 gélules, une par jour. Donc, ça m'a duré 2 mois. Écoutez, je me suis fait tout un cocktail de compléments alimentaires parce que moi je cible plein de choses. J'ai ciblé les cheveux, en tout cas les cheveux ça a marché du feu de Dieu. J'ai des belles pousses, j'ai des bébés cheveux qui ont bien poussé, vous voyez. J'ai des repousses de partout quand j'avais été chez la coiffeuse, elle m'avait montré que j'avais plein de belles pousses de cheveux. Ça a poussé aussi en longueur. Le 11 novembre j'avais tout coupé vraiment là au niveau des oreilles. Je trouve qu'en 2 mois... Enfin, en 3 mois, ça a quand même pas mal poussé, moi qui avais plus les cheveux qui poussaient, et surtout au niveau des chutes de cheveux, ça a aussi fait quelque chose. Donc, moi j'ai ciblé des compléments alimentaires, pas ciblés forcément cheveux, mais en me disant, il faut que je me complémente, oui c'est ça, en tout, toutes les vitamines, je les prends, et comme ça, c'est ça qui va renforcer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui va éviter de me faire perdre mes cheveux. Voilà. Je voulais aussi lutter contre la fatigue, je voulais un peu plus de tonus musculaire, un peu plus d'énergie, dormir mieux, etc. Ça n'a pas tout impacté, mais on va dire que voilà, j'arrive un petit peu à éradiquer certains problèmes, comme pour le moment la perte des cheveux. J'ai les ongles qui poussent, feu de Dieu. Par contre, au niveau, effectivement, fatigue, ça ne va toujours pas. Je suis toujours extrêmement fatiguée, même en me levant le matin. Voilà, donc je sais qu'il y a plein de choses qu'il va falloir que j'étudie. Éventuellement l'apnée du sommeil, mais je pense pas que ce soit ça. Je me réveille plein de fois par nuit parce que je sais que... Alors, j'ai aussi plein de choses. Il y a mon métabolisme aussi qui va pas. Il faudrait que je revoie éventuellement une nutritionniste, un coach en nutrition pour un petit peu modifier... refaire une recomposition corporelle, revoir un peu tout mon métabolisme parce que je sais que voilà, suite à tous les régimes depuis des années, j'ai un métabolisme très lent et donc ce qui fait que je suis toujours fatiguée et je sais que ça y joue. Donc j'ai beau prendre tous les compléments alimentaires que je veux depuis des années, je suis tout le temps fatiguée. Et cette année j'ai été aussi malade, j'ai eu plein de petits trucs, donc voilà, je sais qu'il faut que j'aille maintenant, en plus de tous mes petits cocktails que je me fais, que j'aille demander conseil aussi en extérieur. Mes analyses sanguines sont très bonnes, etc. Donc je sais que c'est autre chose, que c'est pas vraiment une question, on va dire, de santé soignable par des médicaments, mais plus soignable par modification du mode de vie, modification de l'alimentation, je pense. Voilà, essayer de avoir une aide à côté pour pas ne faire n'importe quoi. Donc en tout cas, ça ne m'a pas fait de mal. Comme je vous ai dit, le fait d'avoir pris pas mal de compléments alimentaires de toutes sortes, vitamines, de magnésium, de machin,
tous ces trucs-là, ça m'a vachement aidé. Je trouve que voilà, ça m'a aidé, on va dire, dans les choses qui se voient, mais pas dans les choses qui se ressentent. Voilà, tout ce qui est côté émotionnel et tout ce qui est côté voilà fatigue, etc. Là, par contre, on est loin d'avoir résolu les problèmes. Mais par contre, au niveau physique, voilà, ma peau, ça va, mes cheveux, ça va, mes ongles, ça va. Donc, pour l'instant, ça va. Donc ça, oui, je serais susceptible éventuellement de racheter. Alors, j'avais essayé, donc j'attends d'avoir terminé tout ce que j'ai, puisqu'après, j'avais commandé aussi beaucoup de choses sur Dieti Natura. J'attends d'avoir terminé tous mes stocks parce que j'en ai marre maintenant d'acheter pour acheter et de cumuler. Des fois les prix c'est sympa, des fois machin c'est bien. Sauf que j'ai plus la place moi de stocker de partout. Donc je suis plus maintenant dans le... Allez, on vide, on utilise ce qu'on a et une fois qu'on n'a plus on rachète. Donc j'ai plein de compléments alimentaires de côté. Donc pour le moment je vais pas racheter. Mais je sais que voilà, ceux-là ils m'ont pas fait de mal en tout cas. Ils m'ont pas retourné le bide, ils m'ont pas détraqué autre chose. Donc oui. Je pense que je serai amenée à racheter. Je sais pas lesquels, si je vais en garder un comme ça. Oh, je vais garder l'autre. Voilà, on parlait de ça. On parlait de cheveux et d'ongles. Donc, je prenais ça. Donc là, c'est pareil, il y a 60 gélules, une par jour. Et donc, c'est un complexe cheveux, peau, cheveux et ongles. De chez Action également. Et ça, je pense que ça a aussi aidé à améliorer un peu tout ce qui est kératine, donc pourquoi pas un jour racheter. De chez Dieti Natura, justement, j'ai terminé 2 compléments. Donc il y a complément défense naturelle. Je sais pas si ça aide vraiment beaucoup parce que j'ai quand même été malade. Bon après, j'ai plein de facteurs annexes. C'est-à-dire que maintenant je suis plus enfermée chez moi. Là pendant 2 ans j'étais chez moi, enfin même pendant plus que ça parce qu'il y a eu, bon, ça fait des années maintenant que je sors vachement moins. J'ai été enceinte, j'étais malade quand j'étais enceinte, donc j'ai été alitée. Je suis pas sortie quasiment de tout l'hiver. J'étais arrêtée une bonne partie de ma grossesse. Après j'étais en congé parental pendant 1 an. Après il y a eu le confinement. Après on a déménagé ici. Je suis restée encore en éducation enfant de moins de 12 ans. Enfin voilà, pendant au moins 4 ans, 4 hivers, j'étais chez moi, en gros. Donc c'est vrai que j'ai pas eu besoin, puis on avait le masque, etc. Donc c'est vrai que tout ce qui est défense immunitaire, on peut pas dire que je les ai forcément titillés et que j'ai été malade. Par contre, c'est vrai que arrivé après ici, Lancelot est entré à l'école, donc il y a déjà eu les premiers microbes que lui nous a ramenés, parce qu'à la crèche, ça allait à peu près. Ils étaient pas si nombreux que ça, et puis voilà. Et puis moi je l'ai mis à la crèche en septembre, en mars on a été confinés, l'année d'après on a déménagé, donc on peut pas dire que voilà, il nous a ramené beaucoup de crobes à la maison. Par contre c'est vrai que l'école c'est encore autre chose, donc il nous a ramené des crobes l'année dernière, donc j'ai été un peu malade l'année dernière, et cette année il y a un facteur supplémentaire, je bosse maintenant, et je bosse où ? En collectivité, donc je côtoie des enfants de crèche, et donc les crobes, ça y va à gogo, donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à tousser, j'ai beaucoup toussé là au cours de cet hiver, etc. Donc ça, je ne sais pas, peut-être ce sont pas les bons qu'il me faudrait, donc voilà. Ça par contre, valeur sûre pour moi, parce que j'étais très longtemps anémiée, très longtemps en déficit de fer, le fer très bas, ce qui était une cause de fatigue. Là au niveau analyse, je suis dans la fourchette basse, mais je ne suis plus en carence de fer, donc je ne me complémente plus vraiment en fer. Par contre voilà, je me complémente en spiruline, qui fait aussi, voilà, ça contient aussi du fer, etc. Mais pas que. Je sais pas, je pense que ça aide aussi à rester un peu debout, ça améliore plein de choses, mais en tout cas c'est pas le fer, alors sauf si effectivement le fait d'être dans la fourchette basse ne suffit pas à mon corps et qu'il faudrait vraiment que je sois plus, mais en tout cas le médecin pour lui ne voit aucune anomalie, donc ne me donne pas de complément en fer. Donc si je veux me complémenter en fer, c'est à moi de le faire comme toute seule, comme une grande. Donc pour le moment je suis à la spiruline, j'en ai encore via une autre marque en bas, et je crois que j'avais acheté sur Dieti Natura du fer, parce qu'il me semble que la spiruline était en rupture de stock. À voir. Alors le seul inconvénient de cette marque là, c'est que la spiruline, il faut en prendre 4 à 6 gélules par jour. Je trouve ça énorme, et ce sont des grosses gélules, donc je reprendrai plus la spiruline dans cette marque là, parce que celle que j'utilise actuellement, il me semble que c'est la Juvamine. Alors peut-être qu'elle est plus faiblement dosée, mais en tout cas je vois pas de différence entre prendre ça et prendre celle que j'ai actuellement. Je ressens pas plus de fatigue ni moins, je vois pas de différence flagrante. Donc ce qui fait que voilà, ça prendre 4 à 6 gélules par jour, c'est compliqué pour moi, alors que l'autre c'est une gélule. Donc voilà, le choix est fait, donc ça non, je ne rachèterai pas, mais en tout cas la spiruline, oui, valeur sûre pour moi. Ensuite, j'ai une bouteille, enfin un flacon
comment on peut dire, de collagène marin que j'avais trouvé sur Amazon. J'ai pas vu non plus de différence avec ou sans, peut-être un peu au niveau de la peau, mais vraiment pas sûr quoi. Donc écoutez, ça fait partie de mon cocktail, en ce moment j'en ai plus, mais si je dois me refaire effectivement un complément de tout mon truc et tout, je vais réagir à l'essentiel parce que maintenant effectivement au niveau de l'argent, il faut un peu gérer ses priorités parce qu'on va pas dans le bon sens. Tout a augmenté, donc je vais pas refaire des cures de choses inutiles. Je verrai si vraiment en retirant ça de ma routine complément alimentaire, je sens une différence sur le long terme, quelque chose qui s'est dégradé ou des choses comme ça. Je réintégrerai. Ça, c'est quelque chose qui m'avait pas coûté très très cher. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon, donc c'était plutôt accessible. Mais voilà, donc c'était une cure de 2 mois. Il fallait 2 gélules par jour, oui, 2 capsules. Donc écoutez-moi ça, oui. Pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas dans les priorités. Alors c'est pareil, j'avais pris ça parce que quand j'étais, alors ça c'est amincissant extra fort, complexe 6 actions, graisse, élimination, ventre plat, détox, tonicité et sucre. Il y a du thé vert, du maté, de l'artichaut, de la vitamine C et du chrome. C'est un traitement de 20 jours, arôme naturel de fraise, j'ai pas du tout senti. Ce sont des sachets à diluer dans une bouteille de 1 litre à 1 litre 5. Dans 1 litre d'eau. Moi, je l'ai dilué dans 1 litre 5 et je buvais ça tout au long de la journée. Parce qu'en fait, j'ai été habituée via ma diététicienne l'année dernière. Elle me fournissait des petits sachets à diluer dans une grande bouteille. Et donc, pendant 1 an, j'ai été habituée à boire ça, un truc dilué dans ma bouteille, qui était censé me faire éliminer, etc. Me faire un semblant de coupe-faim, etc. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu terminé tous les produits, parce que ma diététicienne a fermé boutique au mois de juin l'année dernière, fin juin l'année dernière, je me suis retrouvée sans rien. J'avais pris un maximum de choses pour tenir. Et là, on s'est retrouvés effectivement après la rentrée avec, j'avais plus de trucs à diluer dans ma bouteille. Donc, je suis allée au magasin, au supermarché. J'ai essayé de trouver le truc le moins cher que je pouvais trouver et le plus cohérent avec les actions que je recherchais. Parce qu'il y a aussi des bouteilles que vous voulez diluer, etc. Mais voilà, j'étais un peu moins confiante et j'avais déjà goûté les arômes, c'est pas forcément ça. Alors ça, pourquoi pas. Et finalement, maintenant j'en suis revenue à, je dilue un sachet de tisane dans ma bouteille. Voilà, je laisse infuser toute la nuit de la tisane et voilà, je mets dans ma bouteille et je bois toute la journée de la tisane. Donc je pense qu'au niveau voilà santé, etc., c'est mieux. Les bienfaits sont les mêmes. Plus on boit, plus on va aux toilettes. Après, effectivement, il n'y a pas tous les trucs, il n'y a pas de l'artichaut, de la vitamine C, du chrome, etc. Mais je pense que ma fonction première était d'avoir quelque chose peut-être d'un peu placebo pour me faire boire davantage. Et donc, ce qui fait que je bois ma tisane, voilà, tout au long. Alors, en général, je bois toute la matinée et en général, à 13h, j'ai fini ma bouteille. Et l'après-midi, comme je vais à la salle de sport, etc., je bois un autre truc à la salle de sport. Après, quand je rentre avec Lancelot, après le goûter, je me fais des tasses de tisane aussi. Donc voilà, au final, je pense que j'en suis à pas loin de 3 litres de flotte par jour, enfin de liquide par jour entre mes tisanes. Alors je bois presque plus de thé parce que entre les compléments alimentaires, etc., je sais que le thé, c'est pas forcément tip top. Donc je suis maintenant arrivée à de la tisane ou du rooibos. Je suis pas contre de faire un petit peu de thé comme ça de temps en temps, mais j'essaye de limiter. Donc ça, je sais pas, je vais pas dire que je rachèterai pas parce que je sais qu'à des moments, j'ai toujours besoin d'une petite aide psychologique et ça m'aide psychologiquement à boire, à éliminer, à me relancer dans ma perte de poids ou des choses comme ça. Donc c'est pas prouvé que ce soit ça qui agisse vraiment parce qu'en général, j'enclenche plein de choses en même temps, l'alimentation, le sport et les compléments alimentaires. J'ai jamais fait du cas par cas en disant je vais essayer pendant 3 mois de faire que ça, voir si c'est ça qui marche. Donc ce qui fait que je peux pas promettre que je rachèterai pas, mais je vais essayer de limiter en tout cas de racheter ça. Voilà pour ce qui est des compléments alimentaires. Ensuite au niveau du bain, j'ai plein de petites choses comme ça, c'est Lancelot qui les a utilisées parce que c'est un grand fan de bain. Alors j'essaye de limiter maintenant parce que c'est vrai que voilà, l'eau est une denrée maintenant qui va devenir de plus en plus rare. Et donc, ce qui fait que voilà, j'essaye de limiter. Alors, c'est pas très agréable de prendre un fond de bain. Donc, ce qui fait que maintenant, je lui dis, écoute, on prend une douche tous les jours. Et par contre, le dimanche, tu as le droit de prendre un bain. Donc, le dimanche, il a le droit à sa boule de bain, à ses sels de bain, etc. J'ai pas gardé les enveloppes de boules de bain. En fait, c'est des trucs que j'achète chez Action, hein, en général. Je lui prends tous les formats, toutes les couleurs, tous les trucs. Et il utilise ça. Et de temps en temps, je trouve aussi des sels de bain. Donc là, c'est des trucs super vieux. Mais écoutez, hein, c'était vachement chouette. Il a kiffé, ça colorait un peu le bain, ça a bien parfumé. Donc il a bien aimé, c'est des choses que j'avais trouvées chez Action. Donc ça, oui.
Ça, c'est un que je garde pour de l'ASMR. Ensuite, ça, c'était pareil, des petits flocons, des confettis. Je crois que ça s'appelait des confettis de bain. C'était, je crois, en forme d'étoile. Alors, c'était tout visqueux. Il a bien joué avec. Il m'a collé partout dans la baignoire. Puis après, c'est parti. Ça a fondu avec l'eau chaude. Mais au tout début, ça fait... Alors, il voulait que j'en rachète, sauf que je ne sais pas où trouver des confettis de bain. J'en ai pas trouvé, en tout cas, chez Action. Dans mon Action. Donc, moi, je peux pas vous dire si c'était chouette ou pas. En tout cas, ça lui a plu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent cette année. Et autre chose qu'il a terminé, ça j'avais acheté ça quand il était tout petit bébé, c'était quand il prenait ses premiers bains où il jouait, etc. C'était Color, c'est des petites pastilles de couleurs, je crois qu'il y a les trois couleurs primaires, hein. Il y avait rouge, jaune et bleu, et soit vous mettiez que du rouge, que du jaune, que du bleu, ou soit vous faisiez des mélanges, voilà, vous mélangiez du jaune et du bleu et le bain devenait vert, etc. On pouvait faire du violet, du orange, voilà, on pouvait faire plein de couleurs différentes, ça il a aimé. Alors au début, il voulait un peu tout le temps les mêmes, ce qui fait qu'à la fin, on s'est retrouvé qu'avec du rouge. Voilà. Mais ça, voilà, il a bien aimé. Donc bon, je ne rachèterai pas parce que maintenant, ça je l'avais acheté sur Amazon et c'est la marque Crayola. Maintenant, il prend des boules de bain que je peux trouver facilement chez Action. Chez Action, j'en rachète 3-4 et puis voilà. Et puis comme on a réduit les bains, voilà. Donc ça, oui, c'était chouette, mais je ne rachèterai pas. On a fini avec les trucs de bain, on va rester un peu à la limite dans l'univers de la douche. J'ai terminé ceci, c'est un gel lavant 2 en 1, corps, cheveux. Je crois que c'est le tout dernier que j'ai utilisé pour lui. Maintenant, je lui achète des trucs d'un peu plus grands. Je vous montrerai après. Maintenant, voilà, il suffit simplement d'avoir des choses qui ne piquent pas les yeux. Bon, après, je veux pas dire qu'ils font pas des nœuds parce qu'il a pas les cheveux longs, donc je lui passe jamais de coups de brosse à mon fils. Donc juste comme ça, on essuie vite fait les cheveux, ça sèche tout seul, il n'y a pas besoin de démêler. Mais en tout cas, des choses qui piquent pas les yeux, parce qu'effectivement, moi, quand je lui lave le visage, je lui lave le visage, quoi. Hein. Donc les yeux ouverts, les yeux fermés, la bouche ouverte, la bouche fermée, tant pis pour lui. Si je lui dis attention, je lave, c'est à lui de faire le nécessaire. Donc là, c'est le dernier flacon pour bébé, on va dire, que je lui ai pris. C'est un gel lavant 2 en 1, corps et cheveux, ne pique pas les yeux, sans savon, de chez Leclerc. Ma foi, les odeurs de bébé, c'est toujours très agréable, mais pour lui, je pense que voilà, il a envie maintenant d'avoir son shampoing, son machin, donc puis j'essaie de trouver, bon, c'est des odeurs chimiques, hein, bien évidemment, mais il aime bien quand ça sent des trucs comme les yaourts ou les choses comme ça, donc ça, non, bah je rachèterai pas fatalement, parce que maintenant, je n'ai plus de bébé. Pour moi, sous la douche, j'ai terminé un gel douche. Celui-ci, c'est un gel douche parfumé de chez Yves Rocher, comme une évidence. C'est quelque chose qui vient de ma maman. Enfin, moi, je n'achète pas du tout de trucs comme ça chez Yves Rocher. Ça sent méga bon. Ça me rappelle l'odeur de ma mère, justement. Donc ça, j'adore. Je ne veux pas vous dire que je rachèterai parce que je n'achète pas ça sur Yves Rocher. Ça doit faire au moins... En tout cas, depuis que j'habite ici, je n'achète pas chez Yves Rocher. L'année d'avant, je crois que j'ai pas acheté. Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas acheté sur Yves Rocher, je crois. Peut-être que j'ai dû acheter des trucs, mais je m'en souviens pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est sûr que depuis que j'habite là, ni commande sur Internet, ni achat en magasin, que dalle. Et ça fait 2 ans et demi qu'on est là, donc c'est sûr que voilà, ça fait très 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 longtemps. Autre chose que j'ai utilisé donc sous la douche, j'ai un body peeling, un gommage corps, comme ça, de chez Spa, donc de chez Action, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est des petits trucs sympas à utiliser, c'était vraiment très gentillet quoi, vraiment c'est du grain de sable, ça n'a absolument rien gommé, je l'ai utilisé plus en gel douche qu'autre chose. L'odeur était sympa, mais ça ne reste pas sur le corps, ça mousse pas, voilà, c'est pas un gel douche, c'est un gommage, ça m'a rien gommé, mais voilà, c'était pour le fun, c'était sympa, ça coûtait pas cher. Je n'irai pas racheter exprès ça, mais le calendrier de l'Avent, je l'ai beaucoup aimé, donc oui, l'année prochaine, je pense qu'il me reverra, je le retrouverai. Et j'ai également utilisé, donc là c'est un gel douche, mais j'arrive pas à utiliser le truc du fond, donc c'est un gel douche pailleté. C'est un gel douche pailleté Spa de chez Action que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, que j'ai bien aimé aussi, l'odeur est sympa. Alors il y a des paillettes, ça mousse, ça lave, l'odeur ne reste pas sur la peau, les paillettes ne restent pas sur la peau, voilà, c'est vraiment juste le petit truc fantaisie comme ça. Mais j'ai trouvé ça, voilà, chouette, ça m'a fait un petit produit qui changeait de mon habitude, ça m'a duré 3-4 douches, et puis voilà, c'est tout ce qu'on lui demandait. Je vais rester sous la douche avec des shampoings, donc je dis, voilà, les shampoings que maintenant j'utilise, c'est des choses un peu plus comme ça. Donc celui-ci, c'était un petit DOP, shampoing ultra démêlant, alors qu'il a quasiment pas de cheveux sur la tête, mais c'est surtout pour le ne pique pas les yeux. Et celui-ci était à l'amande et à la fleur d'oranger, il sentait très bon. Par contre, celui-ci, je l'ai pas racheté, je le rachèterai pas, l'odeur est géniale.
Ah oui, l'odeur est géniale, je confirme. Mais j'ai trouvé que avec lui sous la douche, donc il est soit dans la douche des grands ou soit dans la baignoire, parce que des fois on a besoin de mouvement, mais c'est juste avec le pommeau de douche que je le lave. C'est quand même plus pratique quand le truc est posé sur le rebord et qu'on fait pouit-pouit et qu'on lui mousse les cheveux. Parce que là, quand on fait ça, qu'on pose par terre, qu'il faut reboucher au cas où ça tombe, etc. Finalement, c'est galère. Donc, ce qui fait que je rachète pas ça. J'ai acheté des trucs. Alors, de marque magasin, j'en ai acheté un. Actuellement, j'utilise celui de chez Leclerc et j'en ai déjà acheté un d'avance de chez Super U. Parce que je m'aperçois qu'il faut en acheter un au moment où il n'y en a plus. Donc maintenant, dès que j'en entame un, il faut que j'en ai un d'avance. C'est au moins un truc comme ça pour mon fils parce que c'est un peu galère. Donc j'achète avec un pouce-pouce. Voilà. Donc le jour où Dop sortira des pouce-pouce, puis ça m'embête d'acheter un pouce-pouce et de transvaser, machin. Donc tant pis. Voilà. Je suis avec d'autres trucs. Actuellement, il est sur du pêche. Voilà. Enfin, c'est des trucs, ça sent comme les yaourts aromatisés qu'on mange là. Donc, mais ça sent super bon. C'est bien dommage. Mais pour l'instant, non, je rachèterai pas parce que le packaging n'est pas pratique pour moi. On reste dans les shampoings. J'avais acheté ceci. Donc ça, c'est le Nature et Moi. Alors, je l'avais acheté pourquoi? Shampoing volume. Volume au bambou, du Rhône et ginseng d'origine naturelle. Force et volume pour les cheveux fins et plats. Vous voyez que j'ai beaucoup de volume sur la tête. Je suis aussi actuellement en train d'utiliser un shampoing volume, mais d'une autre marque. En fait, je suis allée dans plusieurs rayons de magasins. Je crois que j'ai été chez Auchan. Celui-là, je crois que je l'avais trouvé chez Auchan. Chez Super U, chez Leclerc. C'est à peu près les boutiques, enfin les enseignes dans lesquelles je vais. Et j'ai été regarder tout ce qui avait marqué volume et j'ai acheté. Et finalement, ça m'aplatit les cheveux. Voilà, j'ai les cheveux tout raplapla. On peut pas plus plat que ça, voilà. Donc je suis constamment en train de faire ça. Et donc ce qui fait que arrivé le soir, j'ai les cheveux qui ont régressé parce que je ne fais que les toucher pour leur donner un semblant de volume. Enfin pas, oui, comme quoi j'ai pas que 3 poils sur le caillou, même si c'est le cas. Mais j'ai acheté des shampoings pour du volume et au final, le lendemain, je me retrouve avec les cheveux tout à plat sur la tête et gras parce que je n'ai fait que les toucher pour qu'ils soient un peu vivants, un petit peu qu'on voit que j'ai des poils sur le caillou. Donc ça, je ne rachèterai pas. En plus, ça, c'est Nature et Moi, c'est une marque un petit peu plus chère. Je sais pas, c'est peut-être à Carrefour que je l'ai acheté celui-là. Je sais pas. Mais j'ai été regarder dans tous les trucs, j'ai été racheter des trucs volume et finalement, pour moi, ces shampoings-là ne marchent pas. À la limite, je préfère prendre un shampoing ordinaire, tout type de cheveux, et au final, ça me fera exactement le même effet. Donc, quitte à avoir les cheveux propres, sans volume extraordinaire, eh bien, je préfère prendre un truc qui est pas spécifique parce que ça, on paye la spécificité. Donc, je rachèterai pas. Alors, je vais pas garder ces trucs-là, je vais les mettre à la poubelle. Les autres, j'ai gardé pour pouvoir vous faire les vidéos ASMR. Donc là, j'ai terminé un combo, on va dire, un shampoing et un conditionneur. Alors moi, j'utilise à l'envers. J'utilise d'abord l'après-shampoing et puis après, j'utilise le shampoing. Sinon, je me retrouve dans la même cas de figure les cheveux tout raplapla et les cheveux gras le lendemain. Donc, j'utilise d'abord l'après-shampoing et après le shampoing. De chez Action, voilà, que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent. Et c'était sympa, mais comme je vous dis, c'est sympa sur le moment sous la douche, mais sinon les effets d'après, les cheveux, voilà, ils sont propres, mais ça fait rien d'extraordinaire. Donc c'est pas un truc qu'on a envie de courir racheter derrière, mais c'est sympa d'avoir des petits produits comme ça à tester dans lesquels, alors les packaging, vous voyez, un peu, je les ai défoncés parce que c'est des packaging assez rigides et c'était très compliqué de faire sortir les produits. Donc c'était, voilà. En tout cas, j'aurais acheté ça, ça m'aurait énervé. Mais là, j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, donc ça passe. J'ai terminé, alors une chose que j'avais dans le calendrier de l'Avent, comment c'était, Bleu Libellule de l'année dernière. Ma mère m'avait envoyé un calendrier de l'Avent Bleu Libellule l'année dernière. Et il y avait plein de petits trucs que j'avais pas utilisés, que je pensais donner ou faire un pack, etc. Puis finalement, voilà, ça c'est une crème fortifiante qui protège et renforce la fibre capillaire affaiblie lors de techniques de coloration ou de décoloration. Ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas décoloré ni coloré mes cheveux, mais je me dis, écoutez, c'est une crème fortifiante, elle peut bien fortifier quand même si je ne ferai pas de mal à mes cheveux. Donc, voilà, je l'ai utilisée, plein de petites crèmes comme ça où je me dis, bon écoutez, plutôt que de donner, etc., je vais l'utiliser quand même. Donc voilà, j'ai utilisé, je n'ai aucun souvenir de cette crème parce que je l'ai utilisée qu'en une fois, mais en tout cas, j'ai pas perdu mes cheveux à la suite de l'utilisation. Ensuite, deux choses comme ça que Simon utilise. Ça, ce sont ses shampoings, on va dire, favoris. Il n'utilise maintenant plus que des shampoings solides. Et donc, je lui achète très régulièrement les shampoings. Alors, ceux-là, c'est deux que j'avais trouvé parce que son préféré, c'est celui aux agrumes, je crois. Il y a un truc avec de l'agrume. Et le jour où il me dit j'en ai plus, parce que c'est pareil, je lui dis arrête de me dire que t'en as plus au moment où t'en as vraiment plus. Au moment où tu sors le dernier shampoing solide et que tu le mets dans la douche, il
tu vois qu'il n'y en a plus dans ta réserve, tu me dis, et à ce moment-là, aux prochaines courses, je t'en achète plusieurs. Et donc, les courses d'après où c'était urgence, moi je faisais les courses chez Lidl, et chez Lidl, il n'y avait que ces deux parfums-là. Donc, il y avait le parfum à l'amande douce et le parfum aux œufs. Donc, les deux, c'est pour les cheveux normaux. Simon a les cheveux normaux. Mais lui, ce qu'il préfère, c'est agrumes. Voilà, le matin, c'est un réveil. Donc, voilà. Mais bon, il les a quand même utilisés. Il aime bien le principe des shampoings solides. Mais ce ne sont pas ses parfums préférés. En tout cas, c'est les seuls que j'ai trouvés chez Lidl. Je n'avais pas trouvé celui que je vous ai dit, là. Donc voilà, en ce qui concerne les queveux, maintenant je vais vous parler des savons. Alors, des savons que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Nivea, ces deux-là. Alors, je les trouve pas extraordinaires. Celui-ci, c'est un shampoing peeling, c'est un shampoing gommage purifiant, pas un shampoing, un savon visage. Donc les deux sont de chez Nivea, parce que je les ai eu dans le calendrier de l'Avent de Nivea. Gommage purifiant, alors c'est un savon qui était tout noir, gris foncé. Donc assez sympa, mais par contre voilà, j'ai trouvé qu'il avait aucune efficacité, qu'il avait rien de spécial, il n'était pas plus gommant que ça, il n'y a pas de grains, il n'y avait pas tout ça à l'intérieur. Je pense qu'il était effectivement peut-être au charbon, des choses comme ça, des choses qui nettoient un peu plus en profondeur, mais voilà, j'ai rien trouvé d'extraordinaire comparé à un autre savon, donc peut-être que c'est peut-être un peu plus cher. J'ai vu qu'ils vendaient les trucs comme ça chez Lidl, mais j'ai pas regardé les prix. Mais je vais rester sur mes savons ordinaires qui coûtent pas cher et qui me font mon petit prélavage et ma peau se porte très bien comme ça. J'ai vu ni du mieux ni du moins mieux avec ça, donc je vais pas me casser la tête à courir les magasins pour trouver un truc, alors que les autres savons de pas cher, ça marche tout aussi bien. Et ça, je pense que c'est la même chose, je vais vous dire la même chose, en fait c'est juste un nettoyant visage solide, apaisant. Je n'ai vu aucune différence avec un autre savon, donc je ne vais pas mettre mon argent dans un truc un peu plus cher que les savons premier prix qui me correspondent tout à fait. Vous voyez, quand je dis les savons premier prix, c'est ce genre de choses-là. Les savons qui se vendent en plusieurs et qui ont juste des emballages transparents. Et ça, je m'en sers aussi bien. Donc, je prends soit du savon comme ça que je mets sous la douche et ça me fait mon prélavage. Moi, j'ai une technique spéciale, mais ça me permet de me laver déjà le visage, les dessous de bras et puis l'entrejambe. Moi, j'utilise pas de shampoing spécial intime machin là. Moi, ça m'a plus fait de mal qu'autre chose, les shampoings, enfin les savons intimes. Du savon ordinaire et puis après je fais mon shampoing, mon gel douche et après je sors, je me sèche, je me crème. Mais voilà, c'est on va dire mon petit pré-lavage sympathique. Et alors ceux-là, ma foi, sont plutôt pas mal. Voilà, c'était une petite senteur sympa, fleur blanche. Donc j'utilise soit sous la douche ou soit j'ai pris aussi épin de savon que je mets dans la salle de bain. On a aussi un coin avec un lavabo forcément. Et donc je me lave les mains quand on sort des toilettes ou des choses comme ça, ou après mettre des crèmes ou des trucs comme ça. Je me lave les mains, donc j'ai aussi un pain de savon comme ça sur le côté du lavabo et ma foi, il fait très bien le job. Et c'est ce qui me permet aussi de me laver aussi le matin avec un gant. Je me lave avec le savon qui est sur le côté du lavabo. Et par contre celui-ci, c'est celui que j'ai actuellement. Alors ils sont bons là, mais maintenant ils sont plus rien du tout. C'est celui de chez Lidl, un Sienne. Et donc c'est un savon lait et miel. Et je l'ai donc actuellement, c'est le dernier que j'ai sorti, ça doit peut-être faire 2 semaines qu'il est en action. Au début, il va très bien, sauf qu'il s'est tout fissuré de partout. Il a une forme improbable avec des fissures de partout et il n'y a plus aucune odeur, il a du mal à mousser, il est extrêmement rêche et desséché. Je suis obligée de le mettre longtemps sous l'eau pour que, voilà, il remousse un peu. Donc ça, je suis pas très fan, je sais pas si je vais le garder encore longtemps, je vais peut-être l'éjecter. Donc voilà, ça, non. Ensuite, je vais passer là ce que j'ai là au niveau dentifrice. On a terminé, celui-ci c'était le dentifrice, on va dire familial, entre guillemets, au tout début. Il est un peu fort pour Lancelot, donc maintenant Lancelot il a son propre dentifrice qui est le je sais plus quoi, Elmex. Voilà, Elmex pour les tout petits. Mais 2-3 fois on s'est trompé, on lui avait donné celui-là et ça lui arrache la bouche parce qu'ils avaient changé la formule. Moi c'était un que j'aimais beaucoup, sauf que depuis mon passage chez le dentiste, maintenant je suis... Alors voilà, ça très bien. Je vous dirais, j'aimerais bien racheter, mais je pense que va être terminé maintenant. Donc je vais voir avec Simon s'il veut que je continue à acheter celui-là ou si maintenant je pourrais prendre n'importe lequel, voilà, le moins cher, etc. Si ça lui convient. Ça, c'était moi qui avais envie de ça et donc plutôt que d'acheter 15 000 dentifrices, je vais utiliser le même que le mien. Mais maintenant j'ai ça. Donc je suis allée chez le dentiste, voilà, j'ai une parodontie et je suis en plein traitement de ça. Et donc pour le moment, je me lave les dents avec ça, elle m'a donné des petits échantillons, mais je suis allée à la pharmacie et donc j'ai été acheter du grand format quoi. Hein. Donc 2 seulement parce qu'elle m'a dit qu'une fois que j'aurai tout cicatrisé et que ma parodontie sera soignée,
on passera sur du sensitive. Voilà, je sais plus comment c'est, je crois que ça doit être ça, sensitive. Parce que mes gencives vont se rétracter et mes dents vont devenir un peu plus sensibles. Donc on passera à une autre catégorie de dentifrice. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant je suis à ça, parodontax. Et j'ai acheté là du parodontax sensitive, je crois. Comme ça je me suis dit, si j'arrive pas à les terminer, parce que j'avais acheté un lot de 2, moi j'utilise vraiment juste un pois chiche, quoi. Un petit pois, on va dire, à chaque fois que je me brosse les dents. Donc, je sais pas en fait la durée du dentifrice, surtout qu'avant on était à 2 sur un dentifrice. Sauf que là, je suis toute seule, matin et soir, à me brosser les dents. Donc, je ne connais pas encore la durée de vie d'un dentifrice quand il n'y a que moi qui les utilise. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis à ça. Mais après, je pense que ça changera. Hop. Au niveau senteur. Voilà. J'ai terminé 2 déodorants. Donc, je vais en jeter un direct. Et l'autre, je vais le mettre pour les vidéos ASMR. Celui-ci, c'est mon dentifrice maintenant préféré, de prédilection, etc. Je sais que normalement, il faudrait pouvoir tourner parce que les aisselles vont avoir une petite accoutumance, vont être un petit peu habituées, etc. J'ai eu des déodorants là dans les calendriers de l'Avent. Je pense que j'en ai encore un en action là. Et j'en ai 1 ou 2 en stock d'avance. Quand j'aurai terminé celui que j'ai actuellement en action, en gros, dans mon tiroir, que je mets tous les matins, je pense que je vais utiliser ceux du calendrier de l'Avent Nivea parce que je voudrais un peu déshabituer, on va dire, mes aisselles tant que la canicule n'est pas encore arrivée. Parce que je pense que cet été, ce sera très utile. Et donc, à partir de, on va dire, mai-juin, il va falloir que je m'y remette. Donc là, je pense que, voilà, pour le reste, bon là, je sais pas s'il m'en reste beaucoup ou pas, mais je pense que d'ici la fin du mois de mars, je vais commencer l'autre et ça me fera tout le mois d'avril. Et on verra combien de temps j'utilise. En général, j'utilise un par mois. Donc, on verra l'autre, parce que l'autre, c'est vraiment, ça, c'est une crème. L'autre, c'est vraiment un truc tout liquide, là, une bille. Donc, on verra. Mais il me semble que j'en ai eu 2, des déodorants comme ça. On va voir. Faut que je regarde. Je crois que j'en ai mis un dans ma trousse de toilette de sport. Mais comme moi, je me douche et il est dans l'après-midi, je me remets pas de déo en général quand je sors de la salle de sport. Je vais à la douche et puis après, je me dis, bon, comme je me redoucherai pas, je me remets pas de déodorant. Vous connaissez toute ma vie. Donc ça, c'est vraiment mon truc préféré. Et c'est le bleu vraiment préféré parce qu'il en existe aussi du rose, du violet. Et j'ai vu qu'il y avait du vert aussi. J'ai essayé les autres lors de promo. J'avais acheté plusieurs trucs, etc. Mais je reviens toujours sur le bleu. Voilà, c'est mon odeur préférée. Les autres, il y a une odeur qui me convient pas. Donc voilà. De quoi je peux vous parler? Des trucs visage. Alors, je me suis fait un petit combo comme ceci de chez Lidl. Et ma foi, c'était plutôt sympathique. Donc là, on a une huile de rose musquée qui régénère et qui nourrit. Donc j'utilisais ça en guise de sérum, enfin à la tronche d'un sérum, mais c'était une huile et je sais que moi en période on va dire hivernale, j'ai la peau très sèche. Maintenant j'ai la peau qui vire vers la peau mature. Quand j'étais plus jeune, j'avais la peau grasse à tendance acnéique et depuis la naissance de Lancelot, je suis passée de l'autre côté. Je suis passée du côté obscur où effectivement maintenant j'ai la peau qui est devenue beaucoup plus fine, qui n'a quasiment plus d'imperfections. Moi je dirais que j'ai une peau normale sauf quand il fait vraiment très froid. J'ai la peau des mains là, enfin je sais pas si vous voyez mais je pèle, je craquelle, voilà, j'ai des petites peaux de partout, ça va pas. Et le visage ça commence à faire pareil. Des fois ça me tiraille etc. Surtout en sortie de douche ou laver le matin. Et donc j'ai besoin d'un truc un peu plus riche. Donc l'huile... Moi qui m'étonne, moi qui avais une peau grasse avant, je mets de l'huile sur la face. C'est bon. Et donc j'ai fait le combo une fois que l'huile était bien pénétrée et que j'avais fini mes autres soins. En général, quand je sors de la douche, je me sèche, je mettais ça. Et après, je prenais soin de mon corps avec les crèmes, etc. Et après, je mettais la crème hydratante sur le visage. Et là, j'avais trouvé celle-ci à l'amande. Sensitive amande, crème visage 24 heures. C'est un soin hydratant. Donc là, c'est une crème tout à fait voilà, ordinaire. Qui ma foi sentait très bon et qui était convenable. J'en ai pas un souvenir extraordinaire ni un souvenir de berk. Donc voilà. Mais j'ai pas souvenir de me dire il faut absolument que je la rachète. Moi j'aime bien les petites ventes comme ça éphémères de chez Lidl. En général les produits sont toujours sympas, toujours chouettes. Donc toutes les huiles en tout cas que j'ai achetées chez Lidl étaient topissimes, génialissimes. Donc ça oui, je serai amenée à acheter. Donc je mets aussi pour vous en parler dans la vidéo ASMR.
Valeur sûre pour moi, ça aussi. Ça, c'est une crème que j'utilise aussi dans mes affaires de sport. Donc aussi bien dans mon sac de salle de sport que dans mon sac de piscine. Parce que vu que je prends ma douche sur place, à chaque fois que je prends la douche, il faut absolument que je me mette une crème sur le visage. Sinon, je ressors, j'ai l'impression que ça tiraille de partout. Donc, il me faut absolument ça. Et ma crème passe partout parce que ça peut s'utiliser pour moi aussi bien le matin que le soir, que l'après-midi, que n'importe quand. Dès que je sors de la douche, ça, je peux l'emmener partout, donc j'en ai dans les autres sacs, je sais pas laquelle j'ai terminé, que j'ai remplacé. Donc c'est le soin jour Nivea, fraîcheur, hydratation 24 heures pour les peaux normales et ça contient un SPF, FPS, je pense que c'est un filtre protecteur de protection solaire, un truc comme ça, 15 avec de la vitamine E, donc ça... Valeur sûre, je rachète surtout quand ce sont des promos beauté en général, ça s'achète par deux et donc j'achète. Alors, il y a tous ces petits trucs là que je montrerai pas, je pense, pendant l'ASMR. Des petites choses que j'ai terminées dans le calendrier de l'Avent. Alors là, c'est un nettoyant pour le visage, parce que là, on est dans le visage, là, que je n'ai pas utilisé uniquement sur le visage, je l'ai utilisé aussi sur le reste du corps. Ça m'a fait peut-être 3 douches, voilà, en guise de gel douche. Donc moi j'utilise la même chose pour le visage que pour le reste du corps, sous la douche en tout cas je fais pas de différence. Donc bon écoutez, celui-là je l'ai vraiment pas trouvé extraordinaire, l'odeur était pas extraordinaire, par contre il était extrêmement compact et l'emballage aussi, donc c'était très dur à faire sortir, ça par contre je m'en souviens, c'était un petit peu galère. Ensuite là d'ailleurs, comme je l'ai terminé je sais plus hier soir ou avant-hier soir, il est encore tout mouillé. Ça, c'est un masque visage. Alors, comme je disais lors de l'ouverture de mon calendrier de l'Avent, c'est extrêmement petit parce que je pense qu'ils ne se sont pas mouillés. Ils ont dû faire un masque hydratant le plus simple et le plus léger possible et pour une utilisation unique. Parce que, effectivement, les masques, c'est pas comme les nettoyants. Les nettoyants, c'est un peu tout type de peau, si je puis dire. On fait un truc pas très agressif, qui nettoie rapidos et tout. Par contre, c'est vrai qu'un masque, il peut y avoir des réactions sur certaines peaux, donc je pense qu'ils ont un petit peu pas pris de risque et c'est bien dommage parce que moi je le trouve génial ce truc là. Tous les ans je suis déçue de pouvoir ne faire qu'un masque avec parce que je vois pas trop l'intérêt d'économiser parce que juste mettre une couche fine finalement il n'y a pas l'effet escompté, donc voilà, je le trouve top, l'odeur était géniale, la texture est très agréable, mais on ne peut l'avoir qu'en un coup, voilà. Ensuite, là j'ai une crème de jour, c'est pareil, on prend pas de risque parce que les crèmes c'est un peu pareil, donc je pense que c'est de la crème hydratante, tout ce qui est de plus basique, ni trop forte, ni pas assez forte, etc. Donc elle est sympathique pour les peaux normales, mais voilà, je pense qu'elle ne fera pas regresser les peaux des peaux grasses et elle ne va pas assécher les peaux des peaux sèches. Donc elle est, pour moi je la trouve très bien, mais pour moi le format était encore trop petit, mais je m'explique, enfin je l'explique en tout cas pour les motifs que je vous ai dit avant, ne pas prendre de risques parce que ça ne convient pas à tout type de peau. En plus ça c'est un gommage visage, pareil, c'était du pipi de chat, un peu comme le gommage corps. On ne prend pas de risque parce que les gros grains ça peut être agressif pour les peaux acnéiques, les peaux à problème, les peaux sensibles, les peaux sèches, les peaux matures, voilà, on prend pas de risque. Et on fait vraiment un gommage tout ce qui est de plus basique, qui ne gomme rien, comme ça au moins, voilà. Donc je l'ai utilisé en guise de voilà gel nettoyant comme ça pour le visage, pour le corps, etc. Mais bon, c'était sympa d'avoir ça en calendrier de l'Avent, mais j'ai pas trouvé l'efficacité escomptée. Ensuite, côté maquillage, démaquillage, j'ai terminé ça. Alors je l'ai terminé, vraiment il restait pas grand chose et je sais plus comment, je crois que c'est quand j'ai fait des tests de machin, quand j'ai fait mes tris de maquillage, etc. Je me suis démaquillée avec ça. J'ai pas pris de risque parce que ça devait faire au moins, moi depuis que je suis là, je me maquille quasiment plus. Je me suis un peu maquillée l'année dernière, donc ça doit faire au moins 1 an que je me suis pas vraiment maquillée avec un besoin de démaquillage. Donc j'ai pas voulu prendre le risque comme je vous dis, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas acheté de produit Yves Rocher. Donc ça c'est un produit Yves Rocher qui était entamé, qu'on a déménagé, etc. Donc voilà. Mais ça c'est exactement un produit que j'aime beaucoup, un produit biphasé au bleuet. Alors je crois que l'odeur, je sais pas si ça tourne ou pas. Non, ça va, ça sent encore à peu près bon. Ça, c'est tout à fait le genre de produit que je serais susceptible de racheter si un jour me reprenait la folie de me maquiller tous les jours. Hein. Donc ça, oui, je rachèterais, j'aime beaucoup. Ça, je jette également. C'est un mascara transparent. En fait, c'est le genre de produit que j'utilise quand je me fais faire mon rehaussement de cils. Parce que j'aime bien entretenir après. Alors moi, justement, je fais un rehaussement de cils pour ne pas avoir à me maquiller. Sauf qu'un rehaussement, il faut l'entretenir. Si vous ne mettez pas quelque chose qui fige
le rehaussement, au fur et à mesure des jours, il va un peu plus s'affaisser et quelque chose qui est censé tenir 6 à 8 semaines, si vous faites jamais rien dessus, au bout de 5 semaines, 4-5 semaines, vous n'avez plus rien. Un rehaussement de cils, ça coûte quand même 70 €. 70 € qui partent au bout de 3 semaines, c'est un peu chiant. Donc moi, j'essaye de le faire tenir un maximum. Moi, j'ai fait ça, je crois, le 19 décembre. Et il me semble que courant février, j'avais encore voilà, les cils qui partaient bien. Donc moi, en général, j'utilise ça. Et c'est vrai que quand je l'achète à pas cher chez Super U. C'est un mascara transparent. Hein. Et ben en fait, je le mets. Ça sent très bon, sauf qu'il est plus du tout transparent maintenant. Donc je pense qu'il y a de l'air et un peu de bactéries et des trucs comme ça qui vont dedans. Et en fait, tout seul, eh ben, il vaut pas grand chose. Là, si j'ai rien, en fait, j'ai pas de rehaussement, j'ai rien. Peut-être si je me faisais effectivement si je me recourbais les cils et que je mettais ça, mais je pense qu'il faudrait que je mette parce que c'est plus de l'eau qui sèche qui fait que ça donne une forme plutôt que vraiment du mascara. Donc ça, en dehors de la période qui suit mon rehaussement, ça me sert à rien. Peut-être un peu pour les sourcils, mais maintenant je me maquille même plus les sourcils, je fais plus rien. Je suis une grosse feignasse. J'ai plus l'utilité, donc ce qui fait que 2 fois par an je fais un rehaussement de cils. En général je fais au moment de Noël et je fais au moment de partir en vacances l'été, et j'utilise ça, voilà, pour que ça se tienne, mais que j'ai pas à me démaquiller, etc. Ça part avec la douche le soir. J'ai vraiment juste l'impression que c'est de l'eau qui fige, mais voilà. Comme quand vous vous mouillez les cheveux et que vous mettez vos cheveux d'une certaine manière, si vous laissez sécher, les cheveux vont rester un petit peu comme ça. Donc voilà. Mais donc ça, non, je serais pas... Enfin si, je serais amenée à racheter, mais voilà. Heureusement que c'est pas cher parce que j'utilise que pour ça, donc voilà. Ah bah j'ai oublié un truc pour l'odeur. Alors ça, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors je sais pas si je l'ai eu cette année ou l'année dernière, parce que... Non, celui-là, ça doit être celui de cette année. Est-ce que j'en ai encore un à côté de... Non, celui-là, c'est celui de l'année dernière. Bref, j'en sais rien. Il y en avait eu un l'année dernière que j'avais pas utilisé, et celui-ci, sans doute que j'ai eu cette année. On va voir au niveau de l'odeur. Oui, ça, c'est celle de cette année. Et ben en fait, je les ai mis sur mon oreiller. Voilà. Quand on n'est pas loin de laver, moi, je lave mes draps qu'une fois par mois. Parce que j'ai tellement de trucs à laver. Entre les draps de mon fils, les plaids de la chienne, les machins. Enfin, je fais déjà 15 000 lessives. Donc, tant qu'on peut économiser, on économise. Donc, moi, je lave mes draps. En même temps, on dort pas tout nu. On se couche propre. Voilà. Moi, je me lave les cheveux tous les soirs. Simon se lave les cheveux tous les soirs. Je me lave le visage tous les matins, tous les soirs. Je me lave tout le corps tous les soirs et je me lave les parties qui ont besoin d'être nettoyées tous les matins. Simon prend une douche le matin et le soir. Donc en fait, on rentre dans le lit propre. Donc c'est vrai que voilà, le lit reste propre. En ce moment, on peut pas dire qu'on transpire beaucoup. Hein, il fait même plutôt froid. Moi, j'ai même d'ailleurs un plaid par-dessus ma couette. Donc voilà, pour le moment. Mais je sais que des fois, j'aime bien que ça sente un peu, vous savez, quand vous sortez le linge de la machine à laver, que vous faites votre lit, vous avez pendant une semaine cette odeur de lessive. Et donc, je sais quand je suis après, à la dernière semaine avant de laver mes draps, j'aime bien parce que ça faisait comme une odeur de lessive, de propre. Donc, quelques pchites, parce que ça, c'est la lotion pour le corps que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Action, que je n'utilise pas sur moi. Je mets pas de lotion pipchit là, de brume, voilà, brume parfumée pour le corps, ça je n'en mets pas. Donc je l'ai utilisé autrement et c'était plutôt chouette aussi de mettre en guise de brume d'oreiller. Donc ça, je vais pas dire que je rachèterai, c'est pas vrai, mais en tout cas, si l'année prochaine il y en a de nouveau dans le calendrier de l'Avent, ça sera le bienvenu. Ensuite, j'ai terminé 2 trucs pour le corps comme ça, donc je vais en jeter un. C'est du lait hydratant fermeté de chez Nivea au Q10 plus vitamine C. Au bout de 10 jours, on est censé voir une peau plus ferme, plus élastique, 48 heures d'hydratation et c'est pour les peaux normales. J'aime beaucoup cette crème, j'en avais acheté plusieurs, d'ailleurs je suis en train d'utiliser le dernier pot donc il va falloir que je commence à reguetter. Je trouve que l'odeur est parfaite, ça sent le propre en gros, ça sent comme le savon Nivea, ça sent la marque Nivea en gros. Je trouve, alors moi oui, c'est sûr que fermeté c'est chouette aussi, j'ai pas constaté un truc énorme. Pour moi c'est pas le produit qui va faire le résultat, c'est l'action. Donc effectivement quand je mets juste comme ça un petit coup de crème hydratante, ça change pas grand chose. Par contre, il y a des fois où je me fais des périodes où je me masse un peu plus fermement et je casse mes cellules graisseuses et je lisse et je me fais quand même palper, rouler, etc. Et effectivement, au bout de quelques jours, je constate un aspect de la peau un peu différent.
Donc je pense que c'est plus l'action que le produit en lui-même. Mais j'ai vraiment trouvé un truc qui me convient. Je pense que c'est celle-là que je rachète souvent. Alors j'aime bien, vous verrez que j'ai testé d'autres choses. J'aime bien de temps en temps, on va dire un coup sur deux, utiliser autre chose. Mais je reviens toujours à ça, en gros. Une fois sur deux, j'utilise ça. Une fois sur deux, je teste un autre truc. Mais en tout cas, l'odeur, la texture, le fait que ça sèche rapidement derrière, que je peux mettre mon pyjama très vite derrière et tout, j'aime bien. Donc je rachèterai. Alors dans les autres trucs que je vais utiliser, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que ma mère m'a donné, que voilà, que j'avais acheté aussi il y a longtemps, que j'ai dans mes stocks, donc j'utilise aussi un peu tous ces trucs-là. Donc j'ai le baume, ah non, ça c'était quoi? Ah, c'est pour les cheveux. Ce truc-là, c'est pour les cheveux, donc on va passer à autre chose. Donc voilà, par exemple, ça je me disais, c'est bizarre, j'ai pas souvenir d'avoir mis ça sur mon... Alors, un appel indésirable, décliné. Voilà, nous sommes dérangés, vous n'avez rien senti, rien entendu. Donc ça c'est ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Donc calendrier de l'Avent Action, j'ai eu une lotion corporelle. Voilà, donc ça a dû m'hydrater 2 jours de suite, c'est un 50 millilitres. Voilà, c'était sympa, j'ai pas un souvenir extraordinaire, l'odeur devait être tout à fait basique. Oui, voilà, bon. J'en ai pas un souvenir extraordinaire, mais j'aime bien, voilà, de temps en temps changer. J'ai toujours l'autre truc sur lequel je reviens toujours, mais voilà, des petits trucs comme ça de temps en temps, ça fait zizir. Ça par contre, j'en ai un très bon souvenir. Cette couleur-là sentait très très bon. Donc c'est un beurre corporel. La texture était pas la même, mais c'était vachement bien. Voilà, moi j'ai bien aimé ça. Donc ça, si l'année prochaine, avec plaisir. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé, c'est du Nivea. Calendrier de l'Avent également, c'est une crème de soins hydratante, visage, corps et mains. Je l'ai utilisée sur le corps. Ça sent super bon, bonne texture, qui rentre bien dans la peau, qui ne laisse pas de film gras, que vous pouvez vous rhabiller derrière, etc. Donc ça, top. Je sais pas si je vais garder ça pour l'ASMR, je vais en garder un seul, en bruit de bouchon. Bon, je vais garder l'autre aussi, on verra. Donc celui-ci, pour les cheveux, bon il est passé à l'ast, je ne l'ai pas mis dans le bon paquet. Je pensais que c'était une crème, il y a marqué baume réparateur, donc je pensais, donc c'est au jojoba. Et donc c'est un truc pour les cheveux. Alors moi je l'ai utilisé en guise de masque ça. C'est-à-dire que le dimanche après-midi, vers les coups de 17h, hop, je vous mettais une grosse couche comme ça sur les cheveux et je laissais poser 1 heure, 1 heure et demie et après j'allais sous la douche me laver les cheveux, rincer ça, etc. Écoutez, il a fait son job, bon, je sais pas s'il avait beaucoup à réparer parce que quand c'est réparé, enfin quand c'est cassé, c'est cassé. Et moi j'avais tout coupé, j'ai tout ratiboisé, donc normalement mes cheveux maintenant vont beaucoup mieux. Donc écoutez, en tout cas, il me faisait les cheveux tout doux, il me faisait des beaux cheveux, bien propres, etc. Je ne rachèterai pas, ça c'est quelque chose qui vient de ma mère également, donc ça c'est pas un truc que je rachèterais. Mais écoutez, j'étais contente de l'avoir essayé. Ensuite, je me débarrasse, alors là on passe à la catégorie main et après on s'arrête là parce que je jette ça fait très longtemps que je les ai et donc maintenant ils sont, alors à chaque fois je remettais, ce sont des dissolvants. Alors j'en avais un pour tout ce qui était foncé et un pour ce qui était clair. Je vais en garder qu'un dans les mains. Et c'est avec de la mousse à l'intérieur et on met son doigt. Alors ce truc-là, je l'avais déjà avant qu'on déménage ici, donc c'est très vieux. Et je l'utilisais beaucoup à l'époque avant, je l'avais même, je crois, avant Lancelot, parce que depuis la naissance de Lancelot, je mettais quasiment plus de vernis. Et j'en ai remis après, là, depuis qu'il allait à l'école. Et en fait, les trucs s'étaient un peu évaporés, donc je remettais de temps en temps du dissolvant. Et là, maintenant, quand vous mettez votre doigt dedans, la mousse part en lambeaux. Enfin bref, le truc est plus bon. J'en ai retrouvé d'autres l'année dernière. Dans les trucs style Babou, enfin pas Babou, La Foire Fouille, Jiffy, etc. Donc voilà, pour l'instant je pense que j'utiliserai ceux-là, mais ceux-là je les jette complètement. Ceux que j'arrive pas à retrouver, c'est ceux que Sephora avait fait quand on a du vernis à paillettes. Ils avaient mis un truc un petit peu là, un peu comme du dessus du Scotch-Brite là, du dessus d'éponge grattée là, qui permet d'aider à retirer les paillettes des doigts, enfin des ongles, parce que ça c'est compliqué. Ça j'arrive pas à retrouver, donc je crois que j'ai gardé celui que j'ai, mais c'est pareil, il est parti en lambeaux et encore je suis même pas sûre, je crois que je vous dis une bêtise, je crois que justement je l'ai béné au mois de décembre, mais en fait il y a qu'au mois de décembre que je mets de la paillette, mais voilà, c'est le seul truc, mais sinon les autres machins finalement j'ai réussi à en retrouver facilement. On reste dans les mains, j'ai terminé, ah bon ça c'est pas les mains, ce sont les pieds, mais bon, on reste dans les mains et les pieds. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains que j'utilise également pour les pieds, alors celle-ci je l'ai utilisée que sur les mains parce qu'elle était à côté de mon ordinateur, donc à mon ordinateur je ne me crème pas les pieds, je ne me crème que les mains. C'est une crème de chez L'Occitane,
Crème pour les mains fleur chérie, donc ça sent la fleur de cerisier qui sent très très bonne. Je l'ai usée jusqu'à la moelle, qui sent très très bonne. C'est ça que j'ai dit, qui sent très très bon. J'aime beaucoup la marque L'Occitane, c'est ma marque préférée pour les crèmes pour les mains. Pour d'autres choses aussi, hein, tout ce qui est la gamme amande, j'adore ça. Ma crème préférée pour les mains, c'est L'Occitane de la gamme amande, mais la gamme amande pour le corps et tout, c'est une tuerie. Ça coûte juste très très cher. Donc ça, je sais que moi je rachèterai pas, mais en tout cas Simon, quand il veut me faire un cadeau pour mon anniversaire, pour Noël, etc., il va chez L'Occitane et il m'achète effectivement plein de crème pour les mains. Donc je sais que avant qu'on habite ici, il m'avait fait un énorme cadeau avec plein de crèmes à l'amande. Bon, comme je jongle avec d'autres crèmes que j'ai dans des calendriers de l'Avent ou des trucs comme ça, ou que ma mère me donne, etc., bah, j'ai beaucoup économisé, même si je sais que pour moi, c'est la plus efficace et la plus agréable à utiliser. J'ai donc terminé celle-ci. Celle-ci, par contre, était dans ma table de nuit. Donc, je l'ai utilisée sur mes mains et sur mes pieds, parce qu'en général, le soir, je ne fais pas... voilà. Les crèmes pour les mains et les crèmes pour les pieds, ça va aux deux endroits. Juste avant de dormir, j'hydrate, peu importe avec quoi. Donc là, c'était de chez Yves Rocher, la crème hydratante longue durée avec de l'arnica. Voilà, hydratation. Donc, ma foi... j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ça sent bon, mais j'ai pas trouvé ça spécialement, voilà, extraordinaire. Donc, j'irai pas courir la racheter. Et ensuite, bah ça, c'était dans ma table de nuit également. C'est une crème pour les pieds. Crème pour les pieds, c'est ce qui a marqué. De chez Spa, Action, calendrier de l'Avent. Et donc ça, je l'ai utilisé sur les pieds et sur les mains. Vous voyez, elle était posée comme ça, tout a glissé là. Elle sent très bon. Elle sent un peu chewing-gum. Je trouve que ça sent un peu le bonbon. Et donc ça, bah, j'ai beaucoup aimé. Et je me souviens que l'année dernière, c'est pareil, les crèmes comme ça de chez Action. J'avais beaucoup aimé. Donc c'est des choses que voilà, je serais susceptible de retester l'année prochaine si je retrouve le calendrier de l'Avent. Bon, ben on y est presque. En presque une heure, je vous ai montré tous les produits terminés de cet hiver. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis speedos, hein. J'ai gardé beaucoup de produits pour la vidéo SMR. Je pense que je verrai. Je vais essayer de voilà de piocher à chaque fois au fur et à mesure. Et quand je verrai que cabinet dentaire, mais ils ont décidé tous m'appeler. Demain j'ai rendez-vous. Oui, je sais. C'est pour me dire que le rendez-vous est confirmé. Ils appellent toujours les gens à la veille, donc je sais que demain je vais chez le dentiste. Ça m'a perturbée cette histoire. Donc pour la vidéo ASMR, je piocherai et quand je verrai que je serai à 45 minutes, j'arrêterai. Voilà, peu importe si j'ai terminé mon panier ou pas. J'ai gardé beaucoup de choses, mais c'est pas dit que je vous représente tout. Donc pour les fans de mes vidéos ASMR, vous retrouvez malheureusement ces mêmes produits parce que voilà. Mais on sera pas là pour parler des produits ce coup-ci, on sera là pour écouter les produits et se détendre avec les produits. Et pour tous ceux qui détestent mes vidéos ASMR, et ben au moins vous aurez eu les produits en avant-première et vous aurez eu mon avis et je vous aurai montré tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!